J'ai entendu un truc là-bas, là. Si on ne va pas vite, là, vous n'allez pas entendre aussi. C'est un affairage concernant la vaccination qui est devenue obligatoire en Côte d'Ivoire ici. Là. Jo, suivez-moi. C'est à cause de ça que je vais chercher caméra. Caméraman, suivez-moi. Je vous disais tout à l'heure, j'ai entendu qu'ils étaient en train de parler de la Covid. Je dis vaccination est devenue obligatoire. Donc j'étais en train de... vous me connaissez en tant que bonne papato. Je passais et j'ai entendu. Je suis venu tomber sur les vieux. Les vieux. Voilà la vaccination. Vous êtes en train de parler. Pourquoi on peut t'obliger à faire le vaccin? Oui, mais en temps normal, le gouvernement ne doit pas forcer quelqu'un à aller faire le vaccin. Il doit toujours sensibiliser. Parce que nous avons un État toutes les institutions fonctionnent. Si ça doit être obligatoire, je pense que ça doit transiter par eux d'abord. S'ils n'ont pas trouvé de solution, on passe au référendum. Là, c'est au moins le cas. D'abord, on ne nous dit pas quels sont les effets secondaires du vaccin. Si au moins on a ces détails, là, on peut rendre ça obligatoire. Mais on te dit, va te faire vacciner obligatoirement. Par exemple, le polio. On te dit non, si tu fais le vaccin, l'enfant ne va pas attraper le polio. C'est bon. Le vaccin là, quand tu fais, est-ce que tu ne peux pas attraper la Covid après? D'accord, papa. Ah, la question reste. Là, le besoin est tellement pressant, on n'a même pas le temps de spéculer. Il faut dans un premier temps trouver quelque chose à faire. Parce que ça tue beaucoup Ça là. tue. Il ne faut pas s'asseoir à regarder. Le débat, ça vient après. Je crois que le vaccin est la bienvenue. Puisque le village aujourd'hui, c'est un village planétaire. On va là-bas, ils viennent ici. Et si on ne se vaccine pas, je vois que s'il ne contamine pas, je le contamine. Je ne savais pas d'où il vient, à qui il a eu affaire, qui il a croisé. Vice versa, lui, c'est pas avec qui moi j'ai échangé. Donc, je crois quand même que dans un premier temps, le vaccin nous permet quand même de pouvoir limiter quand même les dégâts. Puis bon, après, on va débattre. Pour le moment, là n'est pas au discours. Non, mais le vaccin, je ne suis pas contre. Je dis obliger les gens, le vaccin obligatoire. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je dois le faire à mon propre gré. Parce que je sais que ça tue. Je me lève, je m'allais faire le vaccin. Je prends mes enfants, je m'allais les vacciner. Je suis d'accord pour ça. Mais dire qu'il rend ça obligatoire, là, je ne suis pas d'accord. Mais papa, en fait, je veux dire que je pense qu'il y a eu quand même une sensibilisation, ou bien il y a eu une sensibilisation avant que... Oui, bah, le rendre obligatoire, là, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien aussi. On ne le fait pas pour toi, on le fait pour moi. On le fait pour nous deux. C'est vrai, toi, tu décides de ne pas le faire. Moi, je décide de le faire. Tu peux rester avec tes enfants. Mais comme tu ne vas pas rester dans un enclos fermé avec tes enfants, il est clair que tu vas collaborer avec les autres. Tu ne sais même pas qui a la maladie. Au même que là, tu t'exposes. Ou bien, à l'heure de faire le vaccin, tu t'exposes plus même. Moi, je crois que dans un premier temps, c'est la chose la mieux. Le lacisme est tel que chacun se dira que moi, je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Il faut qu'on donne un ultimatum. Je connais un peu l'être humain. Il faut qu'on donne un temps. Tu n'es pas vacciné. S'il y a des sanctions, tu encours des sanctions. Parce qu'il va de sa sécurité, il va de sa sécurité. Le vaccin lui-même, là, ça sera à combien de doses? Si on veut rester derrière la grille, pour dire est-ce que ça va me guérir, combien de doses, on n'en dira jamais. C'est l'essentiel. Et même qui ont trouvé ces vaccins-là, oui. Il y a d'autres qui n'ont pas encore fait. Et même là, chez eux, là-bas, ils disent qu'il ne faut pas, ils vont faire ça obligatoire. Logiquement, durant toutes ces années, pour faire sortir un vaccin, c'est au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Mais pour cette année, en un temps record. En un temps record. Oui, mais le besoin, le besoin, il est pressant. On ne peut pas s'asseoir à croiser les doigts et regarder la maladie nous exterminer. Il faut trouver quelque chose. Donc c'est maintenant dans l'immédiat qu'on a essayé de réfléchir au plus pressé. Trouver quelque chose pour ralentir au moins, je suis d'accord. Pour essayer d'amortir un peu le choc, faudrait afin de voir vraiment.
Oui, mais on doit nous obliger. Moi, j'opte Parce que pour si on la ne nous oblige pas, on n'avancera pas. Comme je le dis, si c'était une affaire personnelle, il n'y a pas de problème. Mais c'est une affaire communautaire, c'est tout le monde qui est pris dans la panique. Effectivement, parce que je pense également que il n'y a pas eu une pandémie qui a vraiment eu autant de morts que la Covid. Est-ce que c'est le bon sens? Obliger les gens à aller faire la vaccination. Là, moi, je ne suis pas d'accord. On doit sensibiliser. Jusqu'à quand? On sensibilise jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tout le monde comprenne la chose. Oui. Non. On doit nous obliger. On doit obliger le peuple. Au risque de me répéter, je ne suis pas du racisme des êtres humains. Parce que si on reste en train de polémiquer, en train de spoiler tout ça, on n'en finirait jamais, grand frère. Mais il y a d'autres qui ont fait la vaccination, 2 doses, 3 doses, mais ils sont partis de ça. Ils sont morts de ça. Il y en a qui sont morts de la Covid. Avant la Covid, mais les gens mouraient. Donc c'est l'amour même. Voilà, justement, mais si l'amour existe, donc on ne doit pas obliger les gens. Non. On va mourir un jour. On sait que forcément on va mourir. C'est clair. On sait que forcément on va mourir. On va mourir. Donc vous également, vous êtes contre? Bon, comme moi-même, là, depuis, je ne sais pas qui a ça, je n'ai jamais vu la personne même qui a ça. Si on montrait à la télé, ou bien le jour où je vois la personne qui attend, on voit les fous qui passent, lui qui passe, il a Covid. Donc les maladies, donc c'est comme ça fait. Mais si, moi je ne veux pas qu'on oblige les gens. Si tu vois que tu ne te sens pas bien, quelqu'un qui est malade là, c'est lui-même qui va à l'hôpital. Oui, allez-y. En toute sincérité, je ne peux pas être d'accord pour qu'on oblige. Voilà. Si quelqu'un se sent malade, à l'hôpital, c'est à lui qu'on va faire les propositions. Voilà. C'est au malade qu'on va faire les propositions. Vous êtes atteint de la maladie. Lui au moins on peut l'obliger, parce qu'il est malade. Donc on ne peut pas venir tomber chez un bien portant pour dire il faut te vacciner. Pendant que nous sommes aussi, même si on n'a pas les informations point par point, mais on suit aussi l'actualité internationale comme nationale. On sait ce qui se passe. Ceux qui ont fait leur vaccin demandent qu'on arrête la vaccination. Oui, ça c'est à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur. Maintenant, pourquoi la même vaccination que vous avez prise là-bas, vous venez nous obliger ici? Je crois quand même que quand on demande qu'elle soit obligatoire, c'est à titre préventif. C'est pour nous-mêmes notre propre sécurité. Ça c'est vrai. On va beau grogner, c'est bon, c'est pas bon, mais on reconnaît toujours que c'est pour vraiment le bien de tous qu'on demande qu'elle soit obligatoire. Sinon, de vous à moi, l'État du Côte d'Ivoire, les priorités sont dans leur résidence là-bas. Oui. Ils peuvent vous dire qu'il n'y a pas de moment, il y a des moyens. S'il ne veut pas, ce n'est pas le problème. Mais s'il le fait, je crois quand même que c'est parce que nous sommes dans un village vraiment planétaire qu'on décide que tout le monde se vaccine pour éviter que l'un ou l'autre contamine vraiment son voisin. Ça n'empêche pas la propagation de la maladie. Voilà, les scientifiques ont démontré, aussi l'actualité aussi, ça n'empêche pas. Mais au moins ça limite. Et puis ça n'empêche même pas. Je pense qu'il y a un canevas quand même. Ça ne limite pas. À moins qu'on nous dise que ce que nous voyons sur les médias n'est pas juste. D'accord. Voilà. Sinon, vous êtes carrément je suis contre opposé. le fait que ce soit... Voilà, obligatoire seulement là. Le courage de ces scientifiques et chercheurs qui n'ont pas dormi vraiment sur leur laurier, qui sont dans les laboratoires, qui ont essayé de concentrer tous les efforts pour trouver quelque chose afin de pouvoir vraiment, même si ce n'est pas pour me le faire définitivement, mais pouvoir vraiment essayer de ralentir un peu l'avancée de cette maladie, de cette pandémie qui est en train de vraiment d'exterminer toute l'humanité. Ben, imaginez un instant que rien n'a été trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? On croiserait les doigts, on regardait et on serait la tous maladie. confinés encore. Au moins, reconnaissez quand même le courage de ces gens et la maestria de ces chercheurs-là. Je n'en disconviens pas. C'est le vrai point qui est Vous là. êtes très méfiant. On est méfiant parce que les effets secondaires, comme on appelle même, l'effet même de ce vaccin même là, n'est pas vraiment sûr. D'accord. Moi, je pense que téléspectateurs de Télé for All, on va sursoir à notre débat, à notre niveau. Et nous allons attendre vous également vos commentaires au bas de cette vidéo. Nous prions de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir à chaque fois que nous mettrons des vidéos en ligne. Merci de nous avoir suivis et votre papatoya chez vous là, c'est comment? À la prochaine.